Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse au troisième pour le deuxième sujet. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes reposés, que vous avez fait le plein d'énergie. Nous allons travailler pour ce deuxième sujet sur ordre et désordre. La consigne est la suivante. Vous allez devoir mettre en scène l'ordre et le désordre au sein d'une installation. Je vois tous vos yeux s'illuminer. Qu'est-ce que c'est qu'une installation? Une installation dans l'art, c'est une œuvre qui utilise l'espace pour mettre en scène des matières, des objets, des matériaux pour créer une œuvre qui fait sens dans un lieu donné. Le plus souvent, les installations sont éphémères. L'artiste installe pour un lieu particulier son œuvre et ensuite, au bout de quelques mois ou de quelques semaines ou de quelques jours ou de quelques heures parfois, il décroche tout. On garde une trace souvent de ces installations, soit par vidéo, soit par photographie. Donc vous allez devoir créer votre propre installation chez vous. Ça peut être dans votre chambre, ça peut être dans votre jardin, ça peut être dans votre cuisine, où vous voulez. Bien sûr, elle sera éphémère, vous utilisez ce que vous avez sous la main, vous prenez vos photos et vous désinstallez. L'objectif, c'est de bien voir l'ordre et le désordre dans votre installation. L'ordre, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation rigoureuse. Le désordre, justement, c'est l'inverse, c'est la désorganisation. Vous allez devoir prendre une photo de cette installation. Choisissez bien le point de vue pour qu'on puisse bien comprendre. Vous avez le droit de prendre 2 photos de votre installation. Donc choisissez bien le point de vue le plus compréhensible possible et vous allez devoir lui donner un titre. Dans un premier temps, je vais vous demander de m'envoyer votre croquis avec des explications, c'est-à-dire vous m'expliquez quel est votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire avant de vous lancer, quels matériaux vous allez utiliser, dans quelle pièce, comment ça se passe. Est-ce que je suspends des choses au plafond ou dans les arbres de mon jardin, sur mon balcon? Est-ce que c'est avec de la laine, de la ficelle? Est-ce que je prends des objets? Est-ce que j'utilise des assiettes? Est-ce que j'utilise des vêtements? Tout est possible. Vous pouvez utiliser des objets, mais vous pouvez vous-même créer des objets que vous allez installer. Par exemple, découper dans du papier, créer avec des feuilles. Tout est possible. À vous de choisir finalement les éléments que vous allez mettre en scène. Voici quelques artistes qui vont pouvoir vous inspirer et vous allez tout de suite mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'une installation et comment on peut travailler l'ordre et le désordre. La première artiste que je vous présente, c'est Cornelia Parker qui a créé une installation avec des matériaux très divers, du bois, des éléments de la maison qui donnent cette sensation d'explosion, mais elle a ordonné ces éléments et à l'intérieur, elle a mis une lumière. Cette lumière au centre va donner cette sensation d'explosion et va projeter autour les ombres des éléments qu'elle a assemblés. Et là, on a vraiment une installation où on a à la fois les matériaux et à la fois l'ombre qui fait partie de l'œuvre. Et le spectateur, quand il circule dans cette installation autour de ce cube de matériaux, eh bien, il intègre l'œuvre aussi. Deuxième artiste, Carlos Amorales, qui a fabriqué des petits papillons en papier noir et qui les a assemblés, collés, cette forme qui se répète plusieurs fois, et il a installé ces différents papillons dans un palais à Rome et qui crée une nuée de papillons qui pourraient être en désordre, mais en les assemblant, il y a des lignes, il y a des organisations dans ce désordre de papillons. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est justement le contraste entre le blanc de l'architecture et le noir des papillons qui fait qu'ils ressortent beaucoup. Il crée comme ça une nuée des essaims de papillons à l'intérieur de l'architecture. Un autre artiste contemporain qui travaille beaucoup les installations, c'est Tadashi Kawamata. Il crée des installations toujours à partir de bois et parfois de mobilier. Ici, il utilise des chaises pour créer cette installation, ce désordre de chaises où ils sont dans tous les sens. Et il va créer une sorte d'igloo de chaises où le spectateur va pouvoir entrer à l'intérieur. Dans ces installations, on a souvent cette masse, cet assemblage qui semble un petit peu bancal ou on a la sensation que ça va tomber. Il crée une forme qui va être dans l'expansion, qui va être vers l'extérieur. Et enfin, un artiste français qui s'appelle Christian Boltanski, qui travaille beaucoup l'installation et qui travaille la notion de mémoire et de devoir de mémoire. Dans son installation qu'il a fait au Grand Palais à Paris, il installe des vêtements au sol. Son thème de prédilection, c'est la déportation des Juifs pendant la guerre, puisque ça a un écho avec son histoire personnelle, vu qu'il est juif et que ses parents ont été déportés. Il travaille beaucoup sur la thématique de la Shoah dans ses œuvres. Ici, on a une installation qui va faire ressentir énormément au spectateur. Il fait référence justement au camp de concentration en mettant des vêtements organisés en rectangles qui peuvent rappeler les bâtiments des camps de concentration. Et cette pile de vêtements avec cette grue
qui vient prendre les vêtements et qui les relâche. Ça fait vraiment référence à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ici, on a vraiment un ordre qui est créé par l'organisation des rectangles, les vêtements qui sont dans ces rectangles, qui sont eux en désordre, mais organisés en rectangles, et cette pile, cette masse de vêtements en désordre bien sûr, mais organisée par cette montagne de vêtements. J'espère que vous avez bien compris le concept, ordre et désordre. À vous de créer votre installation. Vous pouvez bien sûr continuer à me poser des questions, soit via l'ENT, soit par mon adresse mail. Pensez bien toujours à signer vos messages, prénom, nom et votre classe. Votre classe est importante, j'ai toutes les classes du collège. Merci. Je vous dis donc bonne création à tous. Ciao les artistes!